des années que la pression existe, la pression sur les coûts. Ça fait des années qu'on donne tout ce qu'on a et aujourd'hui c'est l'explosion. On ne peut pas rester silencieux derrière notre ordinateur alors qu'on est en train de détruire l'ATS. Ce n'est pas une restructuration, c'est une destruction. Les entretiens de licenciement, changement du temps de travail et autres, soi-disant pré-retraite, ont commencé à 13h cet après-midi. Donc il y a des gens qui viennent ici, ils vont 10 minutes recevoir leurs nouvelles et ils vont revenir ici. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est d'autant plus important et symbolique qu'on fasse ce geste maintenant. Voilà. C'est beaucoup d'émotions, c'est les montagnes russes. Depuis 2 semaines, il y a eu les entretiens individuels qui se succèdent par tranche de 10 minutes et on voit les collègues entrer et sortir, se faire licencier ou se voir imposer des baisses de temps de travail. Ce sont des collègues et amis. Des collègues qui ont travaillé 20 ans dans l'agence et qui se voient jeter. Tous les membres de la rédaction ont une loyauté sans faille envers l'ATS et dans leur travail quotidien. Et cette loyauté, on la retrouve pas du tout en face. C'est vraiment une première. Notre réunion syndicale à l'intérieur de la rédaction, il y a eu unanimité dès le départ, dès la première grande réunion. Donc le coup de massue était tellement violent, je dirais un quart de la rédaction. Je crois que c'est aussi relativement historique. Ja, ich glaube, es braucht wie einen Moment, wo es irgendwie Klick macht. Und ich glaube, hier bei der Redaktion war, dass man sich versammelt hat mit 80 Leuten plötzlich in einem Raum zu sein, wo plötzlich Leute gemerkt haben, wenn wir schon nur durch die Präsenz von vielen Leuten, wie sich etwas verändert. Und es hat sich wirklich etwas verändert, dass man gemerkt hat, ich bin nicht allein. Und es verändert sich jetzt, dass man die Leute, wenn man die Redaktion sieht, plötzlich anders grüßt und merkt, dass wir sind jetzt alle im gleichen Boot. Die Verfassung schützt, in der Schweiz schützt das Streikrecht. Wir haben alles gemacht und alles eingehalten, alle Bedingungen eingehalten, um diese Aktion durchführen zu können. Wir, das heißt eure RECO und die Gewerkschaft Syndikum sowie der Berufsverband Impressum, haben eben diese Forderungen alles dafür gemacht, dass wir da weiterkommen. Einzig beim Sozialplan hat es gestern Abend erstmals kleine Fortschritte gegeben. Und genau das ist jetzt auch das Ziel dieser Aktion heute. Das Ziel ist nämlich, dass die Direktion eure Forderungen endlich erhöht. Endlich merken die Menschen in der Schweiz, was es braucht, damit wir in der Demokratie gut informiert sind, mit unabhängiger, sachlicher Information, mit der Information eben, die ihr als Journalistinnen, Journalisten und Mitarbeitende der SDA tagtäglich aufbereitet, filtert, prüft. Wenn wir das alles nicht haben, dann werden wir von Medien, die vor allem kommerzielle Interessen haben oder ideologische Interessen haben, zunehmend manipuliert. Die Demokratie braucht eure Arbeit und diese Arbeit ist in Gefahr. Aber wenn ich jetzt sehe, was hier passiert, dann bestätigt es meinen Eindruck, dass ein großer Teil der Krise der Medien selbst gemacht ist durch unverantwortliche Unternehmen. Aber dass jetzt diese Leute die SDA aushöhlen wollen, 19 Millionen abzügeln und dann kommt noch hinzu, dass sie die Löhne der Kader gehoben haben und gleichzeitig 40 Leute entlassen, das geht gar nicht. Wir werden für euch kämpfen, nicht nur für euch, sondern für den Journalismus, für die Medienvielfalt und die Medienqualität in der Schweiz. Herzlichen Dank. L'ATS, contrairement à ce que peut-être certains pourraient croire, ce n'est pas la voix officielle du gouvernement. C'est une entreprise privée, c'est une agence de presse qui couvre toute la Suisse, toute l'actualité,
la politique, l'économie, la culture, la justice. Et puis il y a un rôle capital qui est de transmettre les informations d'une région linguistique à une autre. Vous avez ce qu'on appelle les chiens de garde. Ce n'est pas forcément le travail le plus agréable, hein. Des fois c'est préférable d'être dans les autres pouvoirs. Et le chien de garde est là pour faire en sorte que l'équilibre fonctionne entre l'ensemble de la société et des abus dans les autres pouvoirs doivent être décelés. C'est un peu notre travail. Il se trouve qu'on est dans la situation où on doit maintenant nous-mêmes mettre le doigt sur les abus qui sont pratiqués dans notre propre profession. Et là, ma foi, on est arrivé à un point de non-retour. Ich würde jetzt diesen Nachmittag beginnen mit einer kleinen Zwischenbilanz. Der Verwaltungsrat, das hat Herr Konings klar gesagt, wird sich baldmöglichst zu einer Sitzung treffen. Ich denke, es ist wirklich das Gefühl, dass das Momentum auf unserer Seite ist. Also es ist sehr stark. Gestern Abend hat es nochmal eine Personalversammlung gegeben und es sind nochmal so viele Leute gekommen wie schon vor einer Woche vorher. Und es hat eine gewisse Angst gegeben, dass das könnte ein bisschen runtergehen. Aber die Leute sind nochmal gekommen und es ist wirklich in der Luft gelegen, dass man jetzt nochmal einen Schritt weitergeht. Also vor allem die Argumente waren, wir haben eine riesige Unterstützung von externen. Es ist fast ein bisschen so wie eine Bewegung im Gang. Und das spürt man heute auch sehr stark an den Reaktionen in den sozialen Medien. Auf Twitter es gibt Redaktionen, die sich solidarisieren, die selber so Plakate, Fotos mit Plakaten schicken, die sich solidarisieren. Irgendwie fast das Gefühl, wir streiken fast stellvertretend für eine ganze Branche. On est dans un sandwich en fait. On est en sandwich, sans plaindre, hein, entre nos clients qui sont les titres, voilà, les journaux, les sites internet d'information. Donc disons, on a 24 heures la Tribune de Genève, le matin, le Temps, voilà, qui sont des... Et bien sûr la RTS, par exemple, pour la Suisse romande, qui sont nos clients, c'est-à-dire eux, ils nous payent un abonnement pour recevoir nos nouvelles. Ils trouvent cet abonnement trop cher, ils rament, eux aussi, ils sont en difficulté financière et bien sûr, ils essayent d'avoir des rabais, ce que je comprends. Et les propriétaires de ces titres, ils sont, justement, c'est la partie supérieure du sandwich, ce sont les groupes de médias qui sont donc propriétaires de 24 heures et tout ça, mais qui ont un autre statut. Ce sont des grands groupes qui font beaucoup de bénéfices, par d'autres moyens aussi, par la pub et tout ça. Et ce sont eux, nos propriétaires, voilà, qui font pression depuis le haut, quoi, pour dégraisser en fait, en disant par le bas, il y a moins d'argent qui vient, donc par le haut, on leur donne de faire des coupures, de faire des suppressions de postes. Donc c'est un drôle de jeu qui se joue là. Wir haben gestern einen unbefristeten Streik beschlossen. Es ist heute kein Erfolg zu vermelden auf Verhandlungsebene. Sie wollen sich nicht mal mit uns treffen bis jetzt. Es gibt keinen Termin. Wir haben gestern beschlossen, unbefristet zu streiken. Wir werden in diesem Falle auch morgen streiken, wenn das in eurem Sinne ist. Nous avons besoin d'un paysage médiatique fort dans ce pays, que ce soit la SSR, que ce soit les journaux, que ce soit les radios et les télés privées, mais aussi une agence de presse nationale forte, l'ATS. Bien sûr, l'ATS a des actionnaires, mais l'ATS n'est pas un média comme un autre. L'ATS n'est pas que l'agence de ses actionnaires. L'ATS n'est pas que l'agence de ses collaborateurs. L'ATS est aussi votre agence de presse nationale, il n'y en a qu'une. De Tamedia soutiennent avec force la grève de l'agence télégraphique suisse. Les rédactions de la Tribune de Genève, de 24 heures, de 20 minutes, de Femina, du matin semaine et du matin dimanche expriment tout leur soutien à leurs consoeurs et confrères de l'agence télégraphique suisse.
Ich habe gehört, Herr Nationalrat Kohl sei da. Ja, besten Dank. Sie verzeihen, wenn ich jetzt nicht eine gewerkschaftliche Rede zu tun habe als bürgerlicher Politiker der BDP, aber ich möchte doch meine Solidarität mit Ihnen hier zeigen, indem ich vor Ihnen spreche. Mir sind zwei Punkte wichtig, der Service Public einerseits und andererseits der Friede. Das sind die Tränen der ausgepressten Zitronen auf der SDA-Redaktion, die ja neu SAD-Redaktion heißt. On a vécu aujourd'hui un moment à nouveau historique. C'est toute la rédaction de l'ATS réunie devant Tamedia. C'est un nouveau mouvement. Je ne sais pas dans quelle direction ça va partir. Et il y a les rédacteurs de Tagesanzeiger qui en rejoignent. C'est une nouvelle unité, c'est une nouvelle force et j'espère bien que cette nouvelle dynamique se poursuive. Bonjour les amis de l'ATS. Et nous tenons aussi à remercier bien évidemment nos collègues de RTS Radio qui sont venus en grande solidarité aujourd'hui. Un grand merci. Notre directeur, il y a quelque temps, a pensé que l'éventualité d'une grève, c'était de la Begleitmusik habituelle dans ce genre de situation. Et aujourd'hui, on peut voir que ce n'est pas du tout une Begleitmusik. Ça fait 3 jours qu'on est en grève. On est comme un seul homme. Il n'y a aucune divergence. C'est unanime. Il y a des politiques et de tous les bords, aussi bien à droite qu'à gauche, qui ont compris ça, eux. Ça veut dire que quand vous faites du bruit, on vous entend. Et ce n'est pas parce que vous ne signez pas que vous n'êtes personne. Et parfois, quand vous doutez, rappelez-vous simplement que ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous n'êtes pas en train de demander des privilèges. Vous êtes en train de demander du respect, un travail et de la qualité. Mesdames et messieurs, certains pourraient être surpris de me voir parmi vous alors que vous êtes en grève et que je suis très attaché au partenariat social. Eh bien, si je suis ici avec vous par solidarité, c'est d'abord parce que ce qui vous arrive n'a rien à voir avec le partenariat social. C'est au contraire le résultat d'une volonté d'imposer des décisions drastiques sans dialogue. L'ATS est certes une entreprise privée, comme aiment le rappeler certains membres de mon parti, mais c'est une entreprise privée d'intérêt public. L'ATS fournit un service équivalent dans les 3 langues nationales. Eine Roadshow durch die Schweiz. Ja, es ist gerade ein bisschen kalt geworden heute. Gestern waren wir vor Sonne verwöhnt in Zürich und heute haben wir ein bisschen Kälte gespürt. Aber umso wärmer war der Empfang, der hier bereitet wurde. Und jeden Tag mehr hat man das Gefühl, es ist fast wie ein stellvertretender Kampf für viele Leute, die sagen, wehrt euch, lasst euch nicht unterkriegen. Also das gibt schon Mut. Pendant 48 heures, les premières 48 heures de grève, aucun mot, aucune réponse. Et puis aujourd'hui, il y a une première approche feutrée auprès d'une délégation de la commission de rédaction. Der 4. Streiktag ist im Gang. Die SDA-Redaktion ist seit 76 Tagen im Streik und setzt ein extrem 76 Stunden im Streik. Kurz etwas dazu sagen. Ich möchte euch im Namen der ECOAF sagen, wir bewundern, wie ihr diskutiert. On n'a jamais vécu ça qu'il y a eu aujourd'hui des mots qui ont blessé quelqu'un, qui ont attaqué quelqu'un, c'est tous dans le respect mutuel. Et vous êtes absolument adorables, ça on a voulu vous dire de la part de la Also, damit ist ganz klar erklärt. Die Frage lautet,
Bist du dafür, dass der Streik sistiert wird für Verhandlungen? Wenn man Ja stimmt, ist man dafür, dass man den Streik aussetzt. Wenn man Nein stimmt, ist man dagegen, dass man den Streik aussetzt. Das Wording des Entscheids lautet mit großer oder überwältigender Mehrheit dafür entschieden, den Streik zu sistieren für Verhandlungen mit dem Verwaltungsrat. Also ich möchte mich herzlich bedanken bei euch von der RECO. Ihr macht einen fantastischen Job. Ich glaube, das ist eine Standing Ovation von uns allen wert. Ce matin, à mon impression, la rédaction a trouvé une bonne décision. Elle était encore forte pour continuer la grève. Ce n'est pas un manque de force ou une fatigue, mais je crois que c'était vraiment une décision réfléchie de suspendre la grève et donner une chance aux négociations avec le conseil d'administration. Pour moi, c'était pas seulement pour moi, pour tout le monde, c'est vraiment une expérience super forte qui nous va changer pour toujours. Ça, je suis persuadée, même si j'ai déjà plus de 50 ans, ça m'a vraiment profondément marqué, touchée. Je reste très émue jusqu'à aujourd'hui. Des moments qu'on a vécu et vraiment, c'est une expérience très forte aussi du collectif. C'est vraiment pour moi un exemple d'une lutte sociale qui va au-delà des postes, des emplois ou des pourcentages gardés. C'est vraiment, ça nous a beaucoup soudés et on a une autre rédaction qui entre dans ce bâtiment que celle qui est sortie.